Bien, il est 18 h, on va commencer la séance du conseil municipal de ce 27 juin. Nous allons commencer par la vérification du quorum et présentation des pouvoirs. Monsieur Régis Ségouy a donné procuration à Madame Lise Fournier, Monsieur Maxime Savy à Monsieur moi-même, Monsieur Bruno Devic à Monsieur Jean-François Cide, et on a le signalement de l'absence excusée de Monsieur Jean-Pierre Martinez. En application de l'article L2121-15 du CGCT, une auxiliaire au secrétaire de séance est désignée à la personne de Madame Aline Josse, chargée de l'organisation de l'administration générale des services à la mairie de Montredon-des-Corbières. Alors, pour l'ordre du jour, je vous propose d'abord la désignation de la secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Madame Isabelle Bastier, qui l'accepte encore une fois, et je la remercie par avance. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas d'autres. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour elle. Alors, le premier point à l'ordre du jour. Merci pour nous. Le premier point à l'ordre du jour, c'est les affaires juridiques. Donc, compte rendu des décisions du maire en application de l'article L2122-23 du CGCT. Vous les avez eues dans les convocations. Il s'agit des décisions de mise à disposition des locaux communaux. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une location au profit d'une personne ou d'une association, il faut établir désormais une convention. Et donc une convention est signée entre la commune et l'utilisateur. Et cela est bien sûr dans le cadre des délégations que le maire a obtenues le 28 mai 2020. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 2, c'est l'approbation du procès verbal, lui aussi, le procès verbal du 11 avril 2023 qui vous a été adressé avec la convocation. Donc, y a-t-il des observations, des demandes de correction? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 3 concerne les ressources humaines et je passe la parole à Madame Lise Fournier, première adjointe. Merci Monsieur le maire. Donc un agent de la collectivité vient de bénéficier d'une promotion. Il était auparavant agent de maîtrise. Il passe agent de maîtrise principal. Nous n'avons pas ce poste, nous devons donc le créer. Donc je vous remercie de bien vouloir décider de créer l'emploi correspondant à l'avancement interne de cet agent, dont la rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire et modifie en ce sens le tableau des emplois. Vous procédez au vote. Y a-t-il des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Merci pour cette présentation. Quatrième point, ressources humaines aussi. Madame Fournier, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le maire. Donc, en fait, nous avons besoin de recruter un agent contractuel de droit public pour faire face au départ de l'agent que nous avions précédemment. Cette rémunération sera classée dans la catégorie hiérarchique agent de catégorie C, comme précédemment. Et la rémunération de cet agent s'effectuera sur la base du premier échelon du premier grade du cadre d'emploi. Je vous remercie donc de bien vouloir décider d'adopter la proposition et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Avez-vous des questions, des observations? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Petite précision, pardon, Monsieur le maire, il s'agit d'un agent pour l'école. Pour l'école. D'où le petit dessin derrière nous. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 5 concerne la police pluricommunale. Je passe la parole à Monsieur Franck Diloiré, adjoint à la sécurité publique. Merci Monsieur le maire. Donc, comme vous savez, notre police pluricommunale est en route. Et afin de rendre plus efficaces les interventions de la police municipale en matière de sécurité, salubrité et de tranquillité publique, les communes de Montredon-des-Corbières, de Névian et de Marcorignan ont décidé de mettre en commun ponctuellement leur agent de police municipale dans le cadre de la police pluricommunale. Donc il suffit de fixer les modalités de ce groupement par convention de mutualisation, c'est-à-dire mutualiser les moyens et les matériels qu'ils ont à disposition. Donc concernant cette convention, on peut citer qu'on retrouve dedans les objets de la convention, l'organisation de cette pluricommunale, un article sur la convention de coordination à la gendarmerie, répartition de temps de présence des agents,
le matériel mis à disposition et les conditions de retrait qui s'imposeraient si une commune venait à se retirer de cette police pluricommunale. Voilà. Donc nous devons délibérer pour cette convention de mutualisation. Très bien, voilà un bon projet. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Merci, Monsieur Deloiré. Le point numéro 6 concerne une convention de financement dans le cadre du Fonds d'innovation pédagogique. Madame la directrice d'école communale du Castellas a répondu à un appel à projet qui s'appelle Créer et bouger pour apprendre autrement. Et elle a obtenu une subvention d'un montant record de 70 000 € versé par l'État à la collectivité, à la municipalité de Montredon. En premier lieu, on aura un versement de 21 000 € et ensuite le solde sera versé sur présentation des factures. Pourquoi est-ce que cette subvention de 70 000 € a été obtenue? Tout simplement pour équiper l'école par rapport aux 3 labels qu'elle détient déjà. L'école détient le label EMIL, le label E3D et le label Génération 2024. EMIL, vous le savez, on en a déjà parlé, c'est l'apprentissage de l'anglais dans le sport et les mathématiques, puisque ces 2 cours se font en anglais grâce au label EMIL. E3D, ce sont des actions environnementales, recyclage, création d'objets pérennes. Et Génération 2024, eh bien, c'est lié aux Jeux Olympiques. Donc c'est pour ça qu'il y a ce mouvement dans bouger pour apprendre autrement. Donc ces subventions permettront pour chacun de ces labels d'acheter du matériel en termes d'investissement et aussi en fonctionnement, notamment donc, des plans de travail, des tables à assises flexibles concernant la Génération 2024 Jeux Olympiques, des imprimantes 3D, des tablettes graphiques pour pouvoir créer des objets réutilisables dans le cadre de E3D, et en fait des casques de réalité virtuelle, des micros dans le label EMIL, puisque les écoliers seront immergés avec leur casque de réalité virtuelle dans un environnement où tout se passera en anglais et ils pourront donc interagir avec leur environnement. Tout ça a été fait en collaboration avec Frédéric Guiraud du Fab Lab de Inès en Narbonne. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à saluer cette initiative puisque le 7 juillet, notre directrice sera à la Défense à Paris. Elle représentera l'Académie de Montpellier, l'école de Montredon représentera l'Académie de Montpellier parmi donc, les lauréats de cet appel à projet. Elle y rencontrera le ministre de l'Éducation nationale en compagnie de M. Frédéric Guiraud qui a participé donc, à la création de ce procédé. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, étant donné que l'école n'a pas d'entité juridique, c'est la commune qui doit recevoir la subvention de 70 000 € et faire les avances dont je vous ai parlé au-delà des 21 000. Y a-t-il des questions? Pas d'autres questions, pas d'observations. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie pour elle et surtout pour les enfants de l'école. Le point numéro 7 concerne les finances. Et je passe la parole à Mme Lise Fournier, adjointe aux finances publiques. Merci, Monsieur le maire. Par avis du trésorier payeur général, nous avons été informés du changement de nomenclature comptable qui doit être appliqué au 1er janvier 2024. Le référentiel M57 a vocation à devenir la norme pour toutes les collectivités en remplacement de l'actuelle nomenclature M14. Il devrait offrir aux collectivités qui l'adoptent des règles assouplies en matière de gestion pluriannuelle des crédits, de fongibilité des crédits et de gestion des dépenses imprévues. Les états financiers établis en M57 apportent une information financière enrichie et la vision patrimoniale de la collectivité serait améliorée. Compte tenu de la taille de la commune, le référentiel adopté sera le référentiel abrégé pour l'ensemble des budgets communaux en nomenclature M14. En fait, il s'agit, vous le savez tous maintenant, quand on fait les budgets, des articles et de la nomenclature qui correspondent aux dépenses et aux rentrées de la collectivité. Je vous remercie donc de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à adopter la nomenclature M57 à partir du 1er janvier 2024 et de signer tout document afférent. C'était l'ADN. Là, on était sur la délibération modificative numéro 1. Alors, on va changer l'ordre
de la délibération. Là, on est sur la délibération suivante. 40 000. C'est celle-là. Voilà. Alors, vous n'avez rien oublié, vous allez garder ça pour plus tard. Bien dans la mémoire. Maintenant, vous allez écouter la bonne délibération. Allez, on vous écoute. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc en fait, il s'agit d'une délibération modificative. En point 8, c'est ça? On est sur le point numéro 7 toujours. Hein. Finance, Sept. décision modificative numéro 1. D'accord. Oui, exact. Voilà. Donc en fait, il s'agit d'une, comme on en fait régulièrement, une décision modificative afin de transférer d'un poste à un autre une dépense qui a déjà été effectuée. Ainsi donc, il convient d'ouvrir les crédits correspondants au compte concernant l'excédent d'investissement pour plus 551 €, les bâtiments et installations pour plus 4200 €, les titres annulés antérieurs pour 1000 €. Il s'agit des impayés, cantine, garderie, loyer. Et donc nous prenons sur la ligne entretien matériel roulant et les affectons à la ligne titres annulés. Des questions? Bon, merci pour la présentation, la bonne, celle qui est correcte. Pas de questions, pas d'observations, procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au point numéro 8 qui concerne une demande de subvention. Le 13 juin 2023, nous avons reçu une demande de subvention de la Chambre des métiers de l'artisanat pour une contribution de la collectivité justifiée par l'emploi de 3 jeunes apprentis de Montredon. On nous demande une somme fixe de 200 € et un montant de 26 € par apprenti, soit la somme de 278 € pour l'année 2023. Vous savez qu'on a voté au Conseil d'avril, le 11 avril, les subventions aux associations, essentiellement celles de Montredon, bien sûr. Et là, souvent, cette demande se fait en même temps. Là, elle a été faite plus tard, le 13 juin. C'est pour ça qu'on demande à intégrer cette demande de subvention de 278 € pour la Chambre des métiers de l'artisanat pour soutenir nos 3 jeunes apprentis de Montredon. C'est une bonne chose, sans doute. Y a-t-il des questions, des observations? On vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 9 concerne une demande de subvention d'un club sportif. Donc je passe la parole à M. Franck Divoiré, adjoint aux activités sportives. Merci Monsieur le maire. Donc cette subvention concerne l'association Corbière 15 qui a mené son équipe jusqu'en demi-finale, qui est depuis ce week-end en finale champion de France. Et concernant cette demi-finale, les communes associées ont souhaité accompagner financièrement le club afin de limiter les frais de déplacement des joueurs en transport en commun vers la ville de Saint-Julien, dans le 87, dans laquelle se jouait la demi-finale. Donc à ce titre, la commune souhaite apporter son soutien à l'association Corbière 15 à travers le versement d'une subvention exceptionnelle de 800 €. Nous avons délibéré pour cette subvention de 800 € à Corbière 15. Voilà. C'était pour la demi-finale. Ils l'ont passé. Ils ont même passé la finale puisqu'ils sont les champions de France et on tient à les remercier. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 10 concerne les travaux d'éclairage public, programme Fonds Vert. Je passe la parole à M. Jean-François Cid, adjoint à l'urbanisme. Merci Monsieur le maire. Ce nouveau projet de rénovation de l'éclairage public, c'est la phase 2, s'inscrit dans le cadre du programme Fonds Vert mutualisé entre le CIADEN, le syndicat audois d'énergie et du numérique, et la préfecture de l'Aude, ayant pour objet l'accélération des investissements en faveur de la transition écologique. La présente convention a pour objet de définir les modalités administratives, techniques et financières liées à la réalisation de ces travaux sur notre réseau d'éclairage public, en déléguant temporairement la maîtrise d'ouvrage au CIADEN et en application avec les prescriptions du programme Fonds Vert. Pour rappel, la première phase de rénovation a été subventionnée à 50% par le CIADEN. L'adhésion à cette nouvelle convention Fonds Vert CIADEN nous permettra d'obtenir une subvention de 70% du montant des travaux de la seconde phase de rénovation. Je vous demande donc d'approuver l'adhésion à cette nouvelle convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette présente convention et tous les documents relatifs à la suite de ce dossier. Très bien. On voit d'ailleurs le déploiement des nouveaux lampadaires dans les rues qui jusqu'à présent étaient encore éclairées par
des anciens lampadaires, notamment pas loin de la mairie, rue Jean Jaurès, Tout à fait. etc. Hein? Avez-vous des questions, des observations? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie, Monsieur Cid, pour cette présentation et tout le travail qui est fait en amont et qui est très important. Le point numéro 11 concerne l'adoption de la nomenclature comptable M57 à remplacement de la M14 au 1er janvier 2024. On rembobine et on repasse la parole à Madame Fournier. Est-ce que vous avez des questions sur cette nomenclature? Donc c'est une obligation au C'est 1er une janvier, obligation quoi qu'il en au 1er soit, on est janvier. obligé. On délibère pour y passer au 1er janvier. D'autres ont essuyé les plâtres en le faisant par anticipation, avec des difficultés de compatibilité entre les différentes collectivités territoriales. Là, on arrive au terme. Il faut, quoi qu'il en soit, y passer, puisque c'est une obligation. Donc on délibère pour la bonne forme. Avez-vous des questions, des observations? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 12 concerne l'intercommunalité, les chantiers jeunes 2023. Je passe la parole à M. Jean-François Cid, adjoint à l'urbanisme, au cadre de vie. Merci, Monsieur le maire. Afin de lutter contre les inégalités de son territoire, le Grand Narbonne, communauté d'agglomération, organise chaque année des chantiers jeunes dans les communes membres. Il s'agit de la mise à l'emploi d'un groupe de jeunes filles et garçons âgés au moment du chantier entre 16 et 18 ans et venant de toutes les communes membres. Pour l'année 2023, la commune de Montredon s'est portée candidate pour recevoir un chantier jeune afin de réaliser des travaux et des aménagements dans le parc du Poilu notamment. Sélectionnés comme 9 autres communes parmi les 19 candidates, les jeunes seront présents sur ce chantier de 8h à 12h du 23 au 27 octobre 2023. Une convention de partenariat avec le Grand Narbonne a été signée dans ce sens. Je vous demande de l'approuver. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, des observations par rapport à cela? Alors on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne à nouveau l'intercommunalité. Le Grand Narbonne propose une convention de partenariat avec le bailleur Domitia Habitat. Il s'agit notamment de créer une convention entre les services de l'État, le parquet, le CISPD, le Centre intercommunal de sécurité publique du Grand Narbonne, la ville de Narbonne et les communes comme Moredon qui ont du patrimoine logement social du bailleur Domitia Habitat. Pour nous, commune de Moredon, à quoi est-ce qu'on va s'engager? On va s'engager à maintenir de bonnes relations de partenariat dans l'échange d'informations et dans le traitement des doléances et dans le cadre de la réquisition permanente, accompagner les sollicitations du bailleur social visant à l'amélioration du cadre de vie des locataires de ses administrés, user pour le maire éventuellement de son pouvoir de police si nécessaire. Il est rappelé notamment que concernant la gestion des déchets, la propreté urbaine est une compétence communale mais ne s'applique pas sur voie privée qui est de la responsabilité du bailleur HLM. Bailleur social, pardon. Donc, les relations avec Domitia Habitat sont excellentes. On reçoit le directeur le 4 juillet ici à mairie. On entretient d'excellentes relations avec lui. Et donc, cette convention ne vient que conforter les liens qui existent. Et il y aura donc une série de signatures collectives. Et je vous demande donc d'approuver cette convention. Avez-vous des questions, des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 14 concerne une convention de mise à disposition de policiers municipaux en cas de catastrophe naturelle et technologique. Je passe la parole à Franck Diloiré, adjoint à la sécurité publique. Merci Monsieur le maire. Donc cette convention qui est une vraie convention de solidarité entre les policiers municipaux du Grand Narbonne et qui émane d'un dispositif mis en place par la loi du 25 mai 2021, plus précisément l'article 10, pour une sécurité globale préservant les libertés. Les communes dotées d'un service de police municipale peuvent mettre à disposition de la commune victime d'une catastrophe naturelle ou technologique, donc ça peut être inondation, accident en matière dangereuse, feu de forêt, etc., un ou des agents de service de police municipale pour exercer les missions en matière de police administrative. Voilà.
Donc à ce titre, le Grand Narbonne a rédigé un projet de convention de mise en commun des services de police municipale entre les communes du territoire du Grand Narbonne en cas de ces catastrophes naturelles ou technologiques. Voilà, donc nous devons voter pour cette convention. Sachant qu'après, bien évidemment, cette convention, c'est un cadre général, elle n'est pas rédigée à l'état actuel, elle est en cours de rédaction, mais ils attendent que les collectivités donnent leur aval. Et bien sûr, c'est sur réquisition d'un maire qu'un maire voisin peut décider d'envoyer son personnel, comme ça il sera protégé, parce que si un policier est sur une autre commune, il n'est pas compétent, s'il verbalise, s'il arrête ou s'il y a un accident, il n'est pas dans son champ de compétence. Avec cette convention, ça sera possible. Et pour la petite historique, en fait, ça émane des inondations de 2018 à Trèves, où les PM de Trèves ont été figés dans leur commune, et les autres vice-versa n'ont pas pu aller les aider. Donc ce texte de loi a été modifié par un député qui était dans notre département, et voilà, pour qu'on peut en bénéficier. Eh bien c'est parfait, bel exposé. Y a-t-il des questions, des observations? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. En fin de conseil, je voudrais vous apporter quelques informations municipales. L'accès au parking du stade fait l'objet de travaux de sécurisation à compter d'hier, lundi 26, et jusqu'à ce vendredi 30 juin. La circulation et le stationnement y sont interdits par arrêté municipal pour permettre donc la pose d'un portique sécurisé et pour éviter donc des intrusions de toute nature, des intrusions de toute nature dont certaines nous sont fraîches à la mémoire. Le 1er juillet, je vous rappelle, samedi 1er juillet, le salon du bien-être à la salle polyvalente. Le 1er juillet aussi, nous aurons une modification dans notre éclairage public. Vous savez que l'éclairage public est éteint de minuit à 5 heures. Et d'ailleurs, donc, nous ferons une communication sur les économies très importantes qui ont été réalisées depuis son application en février. Donc en quelques mois, ce sont des économies importantes pour le budget de la commune, mais aussi pour l'environnement. Et nous proposons donc, à compter du 1er juillet, l'heure d'extinction soit reculée de minuit à 1h du matin, parce qu'il y a quelques possibilités que les gens profitent un petit peu plus des soirées. Donc l'éclairage sera éteint à 1h et jusqu'au petit matin. Le 2 juillet, il y a une série d'animations gratuites organisées par la municipalité. C'est l'opération L'école est presque finie. Madame Lise Fournier organise donc chaque année cet événement. Il s'agit d'animations à destination des écoliers. Tout est gratuit, c'est de 10h à 17h. Il y a un spectacle à 15h. Il y a les animations jeux gonflables, ventre glisse, jeux en bois, escape game qui permet pour la première fois de goûter à ce nouvel événement. Le mercredi 5 juillet à 10h, nous poserons la première pierre du supermarché U-Express. Vous savez que ce projet a été rendu possible grâce à la modification de notre PLU. Il est très attendu. Demain matin à 9h, nous rencontrons le directeur de Pôle emploi Narbonne et le directeur du futur magasin pour commencer à favoriser l'embauche des Morodonnais. Il ne faut pas hésiter à le dire, parce que la main-d'œuvre à côté, c'est une bonne chose pour les entreprises. Le 5 juillet, il y aura aussi en fin de journée l'Assemblée Générale à Bizanette de l'association Corbière 15, c'est l'entente sportive à laquelle nous participons. On l'a dit tout à l'heure, on profite à nouveau de l'occasion pour féliciter pour leur titre de champion de France en Régional 2. Ils seront reçus à la mairie et ensuite le 8 septembre, il y aura la retransmission en direct du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby France-Nouvelle-Zélande à Montredon. Donc là, on aura l'occasion de vous en reparler. Le 11 juillet, la SAFER va remettre son rapport sur les biens vacants et sans maître. Nous avions au conseil municipal voté cette convention afin que la SAFER fasse l'état des lieux de toutes les parcelles qui sont
vacantes ou sans maître, et afin de voir si la commune souhaite les intégrer dans son patrimoine communal. Donc les responsables à SAFER viennent le 11 nous donner le compte rendu de leurs travaux. Et enfin, le 14 juillet, je vous rappelle, la fête nationale. Il y aura donc le défilé traditionnel avec les enfants et la population, ainsi que l'amicale des anciens combattants, à partir de 11h devant la mairie. Voilà ce que je voulais vous dire en information municipale. L'ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite un bon été. On se retrouvera vraisemblablement à la rentrée et la séance est levée. Je vous remercie.